Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à ce vrai info soir de ce jeudi 22 janvier 2026. Dans un contexte sécuritaire marqué par des défis aux frontières nord du BD, les forces de défense et de sécurité misent sur la proximité avec les populations. À Porga, dans le département de l'Atakora, une mission médicale gratuite conduite par l'opération Mirador a permis de soigner plus de 2000 personnes, une action civilo-militaire qui renforce à la fois l'accès aux soins et à la confiance entre les communautés locales et les forces de sécurité. Les précisions. Dans un contexte sécuritaire sensible aux frontières nord du Bénin, notamment dans le département de l'Atakora, les forces de défense et de sécurité renforcent leur approche de proximité auprès des populations. C'est dans cette dynamique que s'est achevée vendredi dernier une mission d'action médicale gratuite conduite par le lieutenant-colonel Abdou Wassiou Tassou, chef de la cellule des actions civilo-militaires de l'opération Mirador. L'initiative a été menée en collaboration avec la police républicaine et la direction départementale de la santé de l'Atakora. Pendant 3 jours, cette campagne sanitaire a permis d'améliorer l'accès aux soins pour les populations de Porga et des localités environnantes, tout en renforçant la confiance entre les communautés locales et les forces de sécurité. Plus de 2000 personnes ont été consultées, traitées et ont reçu gratuitement des médicaments. Une trentaine de patients présentant une pathologie nécessitant un suivi approfondi ont été référés au centre de santé Saint-Jean-de-Dieu pour une prise en charge médicale spécialisée. Au-delà de l'aspect sanitaire, l'opération a favorisé des échanges directs et inclusifs entre les forces de défense et de sécurité et les populations autour de thématiques essentielles telles que la prévention, la collaboration citoyenne et le rôle des forces de défense dans la protection des civils. La forte mobilisation observée et les nombreux témoignages de satisfaction recueillis traduisent la pertinence de cette action. Première du genre à Porga, cette mission médicale gratuite illustre l'engagement des forces de défense et de sécurité comme acteurs de proximité œuvrant aux côtés des communautés pour la sécurité, la santé et le bien-être des populations. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Nous parlons politique à présent. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé au tirage au sort du positionnement des logos des duos candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Une étape technique mais essentielle du processus électoral qui garantit l'équité et la transparence entre les différentes candidatures. Ce tirage marque une nouvelle avancée vers le scrutin et ouvre la voie aux prochaines phases de la campagne électorale. C'était en présence des colistiers des 2 duos de candidature. Suivez. Il y a de cela environ 2 mois que la Sénat a validé la candidature de 2 duos. Depuis ce temps, nous avons gelé ces dossiers pour nous occuper spécialement des élections couplées législatives et communales. Ayant donné déjà les résultats des élections législatives et conformément à notre chronogramme, aujourd'hui nous reprenons le dossier des élections présidentielles. Il est tout tiède encore dans nos mains, ne s'est pas refroidi. Et la première activité, c'est celle que chacun de nous connaît, c'est de pouvoir aujourd'hui positionner les logos de chaque duo sur le futur bulletin de vote. Dès qu'on va reproduire, c'est ça, le logo, le bulletin, le spécimen, vous serez invité à nouveau pour voir si nous avons respecté d'abord les positions, si on a respecté les couleurs de vos logos et tout le reste qui va suivre à l'intérieur, qui sera des signes spécifiques à la Sénat pour permettre de bien sécuriser le document. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce vrai info soir de ce jeudi 22 janvier 2026. Merci pour votre attention. L'actualité reste en continu sur Vrai Info TV. Bonsoir, Gilles.